Le quatrième élément de preuve, Monsieur le Président, c'est l'utilisation des armes à feu. L'utilisation des armes à feu, des armes tranchantes, ainsi que des armes contondantes. Vous avez suivi tout à l'heure, avec la lecture des différents certificats médicaux légaux, qu'effectivement, les personnes qui s'étaient rendues au stade, beaucoup avaient reçu des coups à travers les armes que les assaillants possédaient. Et lorsque vous lisez le rapport de la Commission d'enquête internationale, Monsieur le Président, il est indiqué clairement, au niveau de la page 27, point 120, ce qui suit. Les militaires ont commencé à donner aux manifestants des coups de couteau, de baïonnettes, de canons ou de crosses de fusil, une fois leurs munitions épuisées. Les coups visaient des parties sensibles et vitales comme la tête, les yeux, mais également le bas-ventre et les organes sexuels, ainsi que les membres inférieurs et supérieurs. Des gendarmes de Tchébro, ainsi que des individus en civil, portant des t-shirts ou des maillots de sport, ou encore avec des bandeaux rouges autour du front et fétis sur le corps, qui étaient armés de couteaux, machettes, gourdins, bouts de bois ou planches avec des clous saillants, ont frappé et blessé les manifestants qui réussissaient à échapper aux tirs. Les policiers, généralement armés de matraques et autres bouts de bois, mais aussi des couteaux, pour quelques-uns, ont eux aussi infligé des coups et blessures aux manifestants, y compris à ceux qui avaient déjà été blessés par arme à feu ou par arme blanche. Aussi, lorsque vous lisez, Monsieur le Président, le rapport de la Commission d'enquête nationale indépendante, il est indiqué que l'usage des armes à feu ainsi que des agents chimiques, contondants, tranchants et thermiques ont été utilisés au niveau justement du stade. Aussi, le rapport médico-légal dressé le 30 septembre 2009 atteste que le type d'armes utilisées, notamment pour donner la mort aux différentes victimes, était le fusil mitrailleur, appelé communément Kalachnikov. Monsieur le Président, honorables assesseurs, vous comprendrez qu'effectivement, que des armes ont été utilisées et la confirmation est donnée par quelques victimes, en l'occurrence M. Amadou Ouriba, M. François Losenifal, M. Alpha Amadou Baldé, M. Ben Youssouf Keita, M. Mamadi Kondé, El Haj Nuhou Bari, Alpha Bakar Diallo, Aldjouma Diallo, Abdul Hamid Diallo, Mamadou Ouri Baldé, Mamadou Yaya Diallo, toutes ces personnes, Monsieur le Président, attestent effectivement que des armes ont été utilisées au stade du 28 septembre. Le cinquième élément de preuve, Monsieur le Président, c'est le déploiement au stade des recrues de Kaléa de celle du colonel Claude Pivy et les occultistes du colonel Gono Sangaré. Monsieur le Président, il a été dit ici pour que ces massacres puissent être opérés. Les militaires se sont fait aider par des miliciens. Ils ont fait venir des miliciens parce qu'il y a certainement des actes auxquels ils ne pouvaient pas procéder. Donc il fallait trouver des gens pour les aider dans la perpétration de ces faits-là. C'est pourquoi on a longtemps parlé des recrues de Kaléa. C'est une réalité parce que nous avons écrit à la direction de Kaléa pour qu'on nous confirme effectivement est-ce qu'à la date où, au cours de l'année 2009, il y a eu des recrutements à Kaléa. Vous comprendrez, Monsieur le Président, qu'on a reçu un courrier venant de la direction de Kaléa. Ce courrier-là est déjà versé au dossier de la procédure. Et lorsque vous lisez ce courrier, il est dit clairement juillet 2009-2010, arrivée des soldats du CNDD. Recrutement et formation des soldats du CNDD. Cette formation ne relevait pas du commandement de la gendarmerie. Directeur du centre, lieutenant Bienvenu Lama. Directeur des études,
lieutenant Jean-Louis Pogomou. Recrutement sous le régime du capitaine Moussa Dadis Camara. Voici ce que dit le courrier. Ce courrier-là, comme je l'ai dit, vient de la direction de Kalia. Et lorsque ce recrutement a eu lieu, et lorsqu'il était question de procéder au massacre du 28 septembre, un certain nombre d'officiers, dont le colonel Blaise Goumou, se sont rendus pour prendre 300 parmi ces recrues-là, qu'on a appelés des commandos. Ce sont ces 300-là, Monsieur le Président, qui sont venus au niveau du camp Samori, et au niveau du camp Alpha Diallo. Ils ont séjourné au sein de ce camp-là, Monsieur le Président, et plusieurs personnes, y compris les accusés, ont vu ces 300 recrues-là dans l'enceinte du camp Alpha Diallo avant le 28 septembre. Et parmi ces personnes qui ont vu ces recrues, il y a naturellement le commandant Abouakar Sidiki Diakité. Voici ce qu'il dit à leur sujet. À la veille de notre départ pour l'Abbé, c'est-à-dire le 25 décembre 2009, j'étais surpris de remarquer la présence d'un important contingent de jeunes gens à la présidence. À la question de savoir qui était-il, Feu Joseph Makambo Loa me disait qu'il s'y trouvait sur ordre du président Dadis. Voici ce que le commandant Toumba a dit à propos des recrues de Kalia qui ont séjourné dans l'enceinte du camp Alpha Yaya avant le 28 septembre. Aussi, Monsieur le Président, M. Marcel Guinavogui a dit à leur sujet, les recrues de Kalia étaient effectivement venus au camp Alpha Yaya Diallo et se trouvaient sous la responsabilité du colonel Joseph Makambo Loa. Je les apercevais à partir du deuxième étage où se trouvait mon bureau. Ce sont ces recrues qui étaient transportées dans les cars au stade par Makambo. Aussi, C.C. Raphaël, parlant toujours de ces recrues, il dit ceci, les 300 recrues que j'apercevais à la présidence à la veille de notre départ pour l'Abbé étaient toutes venues de Kalia. Également, Monsieur le Président, l'accusé Alpha Amadou Baldé, qui est en fuite, a dit au cours de son interrogatoire du 30 septembre 2009 qu'effectivement il avait vu ces recrues de Kalia qui étaient encadrées par l'adjudant Bamba. Et d'autres victimes, Monsieur le Président, on ne va pas revenir sur leur déclaration, ont affirmé qu'elles ont vu ces recrues-là au stade qui était habillé bien sûr en maillot Chelsea et en maillot d'Arsenal. Parmi ces victimes, nous avons Mme H.C., qui a été victime de viol. M. Baouri également en a parlé. M. Mamadou Baldé en a parlé. M. Kernoma Djousso également, victime d'atteinte grave à l'intégrité physique, en a parlé. M. Ephraim Kamanda Souma, dit Rambo, en a parlé aussi. M. Ibrahim Diallo, M. Mamadou Wouri Baldé, M. Mamadou Djouma Diallo, M. Abdoulaye Djibril Bari, M. Kerno Mamadou Aliou Diallo, M. Abdul Karim So, M. Mamadou Siré Diallo, M. Lamine Kamara. Toutes ces victimes, Monsieur le Président, ont déclaré avoir vu au stade du 28 septembre ces recrues de Kalia. Aussi, il y a les recrues du colonel Claude Pivi. Il nous a été dit ici par un des accusés, en l'occurrence le commandant Toumba, que 500 jeunes avaient été recrutés par le colonel Pivi. Ces 500 jeunes-là, Monsieur le Président, se trouvaient au camp Alpha Yaya, et lorsque la question lui a été posée, il a dit que c'est sur instruction du capitaine Dadis que ces personnes-là ont été acheminées dans la scène du camp, et il a trouvé comme argument qu'il fallait leur apprendre les arts martiaux, alors que réellement, ces personnes-là étaient venues pour concourir à la perpétration des exactions au niveau du stade. Et en dehors du commandant Toumba, d'autres personnes également les ont vus parce que ces 500-là étaient habillés à l'image de leur mentor. Tout le monde sait comment Pivi s'habillait, Monsieur le Président, avec des coris,
avec des tenues traditionnelles. On le voyait sous le petit écran et partout où il devrait arriver. Ces personnes-là qu'il avait recrutées ont été habillées comme lui pour se rendre au stade. Et parmi les personnes, Monsieur le Président, qui les ont vues au stade, il y a M. Mamoudou Konté, Mme Yaye Fatou Bari, Mme Fatoumata Bari, M. Oumar Diallo, Mme Salematou Bari, M. Abdoulaye Troaba. Ces personnes-là, Monsieur le Président, ont effectivement vu ces recrues du colonel Pivi au stade. Aussi, il y a eu les occultistes du colonel Gono Sangaré. L'histoire nous a été contée ici par commandant Toumba, comment il s'était rendu chez ce dernier, et à leur arrivée, Monsieur le Président, il y avait 163 occultistes qui étaient là, qui se sont même emparés du capitaine Dadis. Ils l'ont fait disparaître au cours d'une soirée, ils l'ont gardé durant toute la nuit, c'est seulement au petit matin qu'ils l'ont relâché, Monsieur le Président. Ces occultistes-là, qui étaient armés de machettes et de flèches, qui étaient sous la férule du colonel Gono Sangaré, ces personnes-là, Monsieur le Président, ont également participé au massacre du 28 septembre. Et les personnes qui étaient au stade et qui les ont vus, il y a tout d'abord M. Amadou Diallo, journaliste qui est passé ici. Il a fait une description qui correspond justement à ces personnes-là. M. Mamadou Siré Diallo également les a vus. Mme Hassé, victime de viol, les a vus aussi. Il doit sans dire, Monsieur le Président, honorables assesseurs, que ces personnes-là qui ont été recrutées uniquement pour perpétrer ces massacres-là étaient effectivement au stade. Le sixième élément de preuve, ce sont les différents témoignages. Les différents témoignages, parce que le témoin, il est capital dans un procès pénal. C'est pourquoi, lorsque vous prenez nos codes, notamment le code de procédure pénale, à partir de l'article 416, vous comprendrez que plusieurs dispositions sont consacrées aux témoins. Parce que le témoin, c'est celui-là qui a vu, c'est celui-là qui a vécu, c'est celui-là qui a entendu, c'est lui le témoin. Et sur les 21 témoins, Monsieur le Président, qui ont défilé à votre barre, dont 16 envoyés par le parquet, 4 par les avocats des parties civiles et 1 par un des accusés, colonel Kalozo, nous nous sommes intéressés aux déclarations de 19. Les 19, Monsieur le Président, ont fait des déclarations qui ont intéressé l'accusation. Vous allez permettre que je vous lise la quintessence de leurs déclarations pour vous permettre justement de comprendre qu'effectivement ces personnes-là, ce qu'elles ont dit, pourra naturellement vous intéresser lorsque vous allez vous retirer pour délibérer. Et parmi ces témoins, il y a tout d'abord Thibou Camara. Monsieur Thibou Camara, qui était ministre de la Communication, qui était constamment à la présidence, parce que c'était un des conseillers du capitaine Dadis, donc il était au courant de tout ce qui se passait, Monsieur le Président. Il a dit ceci: dans la conservation et la conquête du pouvoir, vous savez, il est très éloquent. Il dit, dans la conservation et la conquête du pouvoir, beaucoup de choses peuvent se passer. Pour toute personne qui réfléchit, nous savons ce que ça veut dire. Dans la conservation et la conquête du pouvoir, Monsieur le Président, beaucoup de choses qui peuvent se passer. Aussi, à travers ces déclarations, on a compris que l'accusé Moussa Dadis Camara s'était montré sceptique quant à l'organisation et la manifestation du 28 septembre 2009. On a aussi compris que c'est effectivement son téléphone qui avait été utilisé en présence de 3 à 4 personnes par l'accusé Dadis pour joindre M. Sidia Touré après minuit afin de faire reporter la manifestation. Nous comprenons aussi, il disait à l'accusé Dadis que selon les informations qui circulaient, certains manifestants étaient effectivement atteints par balle.
Le président Dadis n'avait pas le contrôle de la situation, ni la maîtrise des événements, ce qui avait d'ailleurs conduit à une réforme lors de la seconde phase de la transition. C'est M. Thibault qui le dit. Autour du président, il y avait deux courants antagonistes, les faucons et les colombes. Les premiers finissaient par remporter. Également, on a compris à travers ces déclarations que sa démission du 2 novembre 2009 s'expliquait par le fait qu'il ne se sentait plus à l'aise auprès du chef de la junte et du CNDD. Voici ce que M. Thibault a dit. Aussi, on s'est intéressé aux déclarations du général Oumar Sano, qui était chef d'état-major général des armées au moment des faits. Et lui également, à travers ses déclarations, on a compris que c'est lui qui avait mis les 4 camions à la disposition de la Croix-Rouge pour le transport et le dépôt de 157 corps à la morgue du CHI d'Ignasdine via Kansamori Touré. Nous comprenons aussi, à travers sa déclaration, que le nombre de corps, 57, qui avaient été présentés aux différentes familles à l'esplanade de la mosquée Faisal, était complètement en deçà du nombre réel, 157, qui avait été déposé à la morgue du CHI d'Ignasdine via Kan Almami Samori Touré et qui était en parfaite harmonie avec le contenu du rapport de la commission d'enquête internationale instituée par les Nations Unies. Également, le rapport de la commission nationale d'enquête indépendante n'avait retenu que 63 cas de mort. Et également, ce rapport n'avait nullement mentionné le contenu des auditions des chauffeurs qui avaient transporté les corps à la morgue du CHI d'Ignasdine, malgré qu'ils aient été effectivement mis à la disposition de cette commission par lui-même. C'est pourquoi j'ai dit qu'on a des réserves par rapport à cette commission-là. Tout à l'heure, les détails vous seront donnés, Monsieur le Président. Et il a ajouté que les recrutements de Kalia étaient exclusivement l'affaire du CNDD et de son président. L'armée n'a jamais été mêlée. Aussi, l'armée régulière n'avait pas été déployée au stade. Voici ce que le général Oumar Sano a dit ici, dans cette salle. Le général Ansman Kamara a dit bafoué. Il était le commandant de la compagnie mobile d'intervention et de sécurité numéro 1 de Cameroun, CMIS, au moment des faits. Il a dit aux environs de 13h30, 2 camionnettes pleines de bérets rouges de la gare présidentielle et un véhicule de commandement arrivaient et se dirigeaient immédiatement vers l'intérieur du stade. Toumba, colonel Tchebro, dont les gardes étaient armés, et Marcel se dirigeaient également à leur suite à l'intérieur du stade. L'entrée de ces militaires au stade était aussitôt suivie du retentissement des tirs à balles réelles. La situation était dans leurs mains. Beaucoup de morts et de blessés étaient visibles dans l'enceinte du stade. Des manifestants étaient effectivement enlevés au stade pour être envoyés à la compagnie mobile d'intervention et de sécurité CMIS numéro 1 de Cameroun. Général Valentin Haba, 2 camions militaires avaient été envoyés au stade sous l'instruction du général Mamadou Kamara, dit Toto, alors ministre de la Sécurité, pour ramasser 54 corps qui étaient transportés pendant la soirée au camp Almami Samori Touré et mis à la disposition de l'accusé Aboudoulaye Chérif Djabi, alors ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, pour une destination que lui seul connaît. Les impacts de balles étaient visibles sur certaines victimes, dont un jeune homme qui avait un point noir sur la poitrine. Des douilles de balles avaient été retrouvées au stade. Le procès verbal dressé par la direction centrale de la police judiciaire en faisait foi. Des chaussures étaient abandonnées à la rentrée et dans l'enceinte du stade. Un pagne était accroché au garde-fou de la tribune couverte. Une femme grosse de teint noir était couchée en bas, déjà morte. Général Ansman Kaba, chef d'état-major de l'armée de terre à l'époque des faits, des missions de la présidence s'étaient effectivement rendues à Kankan et à Zérékoré
pour recruter les jeunes gens qui avaient été envoyés au camp de Kalia et qui, au terme de leur formation, devraient relever exclusivement de la garde du président Dadis et de son ministre de la Défense. Un désordre systématique régnait au niveau du régiment qui était commandé par le président du CNDD et son ministre de la Défense. Les déclarations du capitaine Mohamed Condé, dit Escobar, le commandant de salon du président Dadis, il a dit ceci: la présidence avait effectivement une issue de secours que le président Dadis pouvait utiliser sans qu'il n'en soit informé. 2 véhicules au moins pouvaient être garés dans l'arrière-cour. Plusieurs personnes, dont Makambo, entraient dans le bureau du président Dadis au cours de la nuit qui précédait le 28 septembre 2009. Nous allons en parler tout à l'heure. Les recrues de Kalia étaient effectivement venues au camp Alpha Yaya Diallo. Elles y avaient été envoyées par le colonel Gono Sangaré. Sankaran Kaba, l'un des chauffeurs de l'accusé Dadis, avait bel et bien été tué et découpé à la présidence. Tous les éléments du colonel Tchegro, excepté lui, portaient des bérets rouges. Après le limogeage des colonels Haïdar Ba et Sa Alphonse Touré, personne d'autre n'était officiellement nommé au poste de commandant du régiment. C'est le président Dadis qui en faisait office, car lorsque Toumba réunissait les hommes dans la cour, c'est Dadis qui s'adressait à eux. À son retour de sa formation, c'est-à-dire lui Escobar, lorsqu'il est revenu de la formation et de son stage à Symphonia et au Maroc, il dit qu'il remarquait parmi les 33 éléments du salon présidentiel la présence de nouvelles figures qui pouvaient rencontrer directement le président Dadis sans passer par lui. Parmi ces personnes, il y avait Elie Kourouma, qui s'occupait des linges sales du président. Ces personnes ne l'obéissaient plus entièrement et c'est le président finalement qui imposait lui sa présence, lui Escobar. Il dit également que de nouveaux visages dont le nombre n'avait pu être défini se trouvaient au camp Alpha Yaya Diallo, derrière le colonel Pivi, auquel il apprenait des arts martiaux. Il veut confirmer ici, Monsieur le Président, les 500 hommes dont nous venons de parler. Le 28 septembre 2009, le président Dadis était déjà debout à 6 h du matin et assis dans son bureau, car c'est à 7 h qu'il partait le saluer, comme d'habitude. Le président Dadis a dit ici que le 28 septembre, il était dans son lit jusqu'aux environs de 10 h. Et c'est à 10 h que Makambo est venu lui dire qu'il y a des problèmes au stade. Escobar tient, il dit le contraire. Il dit que ce jour-là, le 28 septembre, à 6 h déjà, le président Dadis était tranquillement assis dans son bureau et comme d'habitude, il est allé le saluer. Il dit que Théodore était le chef protocole de la présidence et Foromo était le féticheur envoyé par le président Dadis. Le bruyant témoignage de Youssouf Touré qui est passé ici, Youssouf Touré a dit que les recrues de Kalia arrivaient dans 5 à 6 camions au camp du kilomètre 36 juste avant le 28 septembre 2009, en présence notamment du général Baldé, du colonel Kebro, du colonel Pivi, de Marcel et également le commandant du 10 camp. Dadis appelait Begré, lui, Touré, en sa présence, au téléphone, pour lui dire de mater les manifestants au cas où ils se rendraient au stade. Des images figurant dans le téléphone de Pivi montraient ce dernier habillé en tenue traditionnelle qui disait à un militaire de bien filmer pour que le président Dadis puisse visionner après, parce qu'il est trop curieux. Pivi était arrêté à côté d'un féticheur qui découpait les cadavres dont le nombre était très élevé pour les mettre dans les fosses. C'est ce que Touré a dit ici. Au cours de la matinée du 28 septembre 2009, Makambo, général Baldé, Pivi, Mamoudou Guilavogui, colonel Théa, Bienvenu Nama, Kebro, Blaise Goumou, Georges, lieutenant Foumi, Théodore, ainsi que les recrues de Kalia prenaient le départ au camp Alpha Yaya pour le stade.
Il dit également que le président Dadis, qui avait la ferme intention de se maintenir au pouvoir, s'était effectivement rendu au Marokana le 28 septembre 2009 et Pivi, en présence de Blaise, disait au téléphone que Dadis s'était rendu avec le féticheur au Marokana. Touré poursuit en disant que c'était bien le président Dadis qui donnait l'ordre pour la commission des massacres. Il dit également que l'accusé Blaise Goumou était en étroite collaboration avec le président Dadis et le rencontrait régulièrement sans audience. Il dit au service du colonel Thiebro, il existait des conteneurs où les gens étaient souvent gardés, les bérets rouges étaient toujours autour de lui. Colonel Gabi parlait de 200 corps, selon ce qu'il a entendu. Des manifestants avaient été bien enlevés et conduits au camp Alpha Diallo, notamment au service du colonel Thiebro. Avant et après les massacres, des femmes étaient enlevées et séquestrées au camp Alpha Diallo par plusieurs officiers tels que le lieutenant Foumi et Marcel. Aussi, M. Momadi Soumaoro, l'une des anciennes recrues de Kalia, est passé ici et il a dit ceci. 12 000 personnes, dont 3 000 commandos, avaient été recrutés sous le CNDD pour être envoyés en formation à Kalia. Les 24 et 25 septembre 2009, 300 à 400 de ces recrues qui formaient les compagnies Titanic et Charlie avaient été armés de fusils AK-47 et d'autres instruments létaux et transportés par lieutenant Bamba, Makambo, Gono Sangaré et Blaise Goumou au camp Alpha Diallo où elles séjournaient avant de perpétrer les massacres du 28 septembre 2009. Certains de ces recrues, dont Moriba Haba, revenaient au soir du même jour au camp Kalia, blessés, et les personnes qui étaient parties détenaient des engins roulants, de l'argent ainsi que des biens de valeur. Certains de ces recrues ne parlaient que des langues étrangères, en l'occurrence l'anglais, et ne se gênaient pas d'assouvir leurs désirs sexuels entre elles dans les toilettes. Ce qui confirme les cas de viol à ciel ouvert, Monsieur le Président. Les personnes qui ne se gênaient pas de se satisfaire sexuellement dans les toilettes au niveau de Kalia, ces personnes-là, Monsieur le Président, qui avaient besoin de femmes et qu'on envoie au stade, il y en a qui ont perdu de vue les femmes depuis longtemps. Ces personnes-là ne vont pas se gêner parce qu'elles savent pertinemment qu'après ces massacres-là, elles vont retourner au camp. Donc, il faut tout de suite se satisfaire. Aussi, Monsieur le Président, il continue en disant « Les habillements des recrues étaient constitués de maillots des clubs sportifs Chelsea, Arsenal et Dortmund. » C'est ce que Madi Soumaoro dit et ça a été déjà confirmé par d'autres personnes qui étaient au stade. Au train des escaliers où Marcel était à la tête d'un groupe de tortionnaires, dont Thomas le boucher, Édouard, Jacques Mahomi, qui, armé de machettes, infligeait des tortures aux personnes séquestrées, environ 8 de ces personnes, dont Begré et Jeannot Destin, y trouvaient affreusement la mort. Sankaran Kaba était découpé à l'aide d'une machette à la présidence par Thomas. Blaise Goumou était constamment à Kalia, presque tous les 2 à 3 jours. Il se voyait régulièrement avec le directeur du centre de formation Bienvenue Lama et faisait des rassemblements au cours desquels il expliquait les comportements qui devraient être celui des recrues une fois à la présidence. Blaise Goumou portait le béret rouge. C'est bien lui, arborant une tenue militaire et un béret rouge, arme à main, qui se trouve sur la photo qui a été produite ici au débat. Des éléments des services spéciaux portant des bodys noirs et parfois des bérets rouges étaient toujours présents à Kalia. Aussi, M. Fodeba Keïra est passé ici, ministre de la Jeunesse, des Sports, de la Promotion et de la Promotion Emploi Jeune au moment des faits. Il a dit ceci. 10 jours après les massacres, des chaussures, sachets plastiques étaient encore abandonnés au stade. Des impacts de balles étaient visibles sur les murs. La cabine de reportage était endommagée. Aussi, professeur Hassan Ba, un éminent professeur, il a dit ceci. Sur appel du médecin-chef de l'armée,
Il arrivait urgemment à recevoir au crépuscule du 28 septembre 2009 à la morgue du CHI d'Ignasdine 3 camions militaires qui contenaient respectivement 21, 7 et 13 corps auxquels 2 autres s'ajoutaient, soit un total provisoire de 43 corps. Les jours suivants, ce nombre grimpait à 58 corps qui étaient dispatchés dans les morgues d'Ignasdine 24 et donc à 34. Certains de ces corps étaient déposés sur des paillasses. Il a ajouté que nonobstant l'inexistence de réquisitions judiciaires, les examens médicaux légaux effectués sur les corps permettaient de comprendre que les victimes étaient décédées à l'aide d'armes à feu Kalachnikov, contondantes, piquantes et piquantes tranchantes, couteaux baïonnettes. Les corps portaient des orifices d'entrée et de sortie. Sur certains, des fractures étaient visibles au niveau des crânes, des nez et des thorax. 31 corps étaient restitués aux parents, 27 envoyés à l'esplanade de la mosquée, alors qu'on nous a fait comprendre que c'était 57. Le professeur dit que c'était 27 corps qui avaient été envoyés au niveau de l'esplanade de la mosquée Faisal, et à ce niveau, c'est seulement 2 qui avaient été restitués. Et les 25 autres, on est allé les enfouir dans un charnier au cimetière du Cameroun. On n'a pas eu la chance de faire le transport judiciaire, mais ce qui est évident, ces 25-là ont été enfouis là-bas par sous instruction des militaires, bien sûr. Aussi, Monsieur le Président, il dit que les 54 corps qui étaient remis au colonel Chérif Diaby, dont le journal Valentin Haba faisait état sur instruction du journal Toto, n'étaient nullement arrivés dans les morgues de Donka et d'Ignasdine. Le professeur Hassan dit que les 54 corps ne sont jamais arrivés ni à Donka ni à Ignasdine. Donc, seul Chérif Diaby sait où il a envoyé ces 54 corps-là. Aussi, Monsieur le Président, honorables assesseurs, les militaires étaient effectivement au niveau des 2 morgues jusqu'au jour de la restitution des corps. Vous savez, beaucoup de victimes sont venues ici pour nous dire que quand elles sont allées pour retrouver les corps de leurs parents, les morgues étaient quadrillées. Il y avait des verrous rouges qui étaient là, qui empêchaient l'accès. Un médecin a expliqué ici par quel mécanisme il a réussi à arborer la blouse étant médecin pour avoir accès à l'intérieur. Et ce qu'il a vu, c'était vraiment de l'abomination. C'était insupportable, Monsieur le Président. Donc, il est évident que les jours qui ont suivi les massacres, les morgues étaient prises d'assaut. Ces morgues-là étaient quadrillées par les bérets rouges qui refusaient tout accès. Aussi, Monsieur le Président, Dr Fatou Sike Kamara est passée ici. Elle était la directrice de l'hôpital national d'Anka au moment des faits. Elle a dit que les militaires avaient effectivement eu accès à l'enceinte de l'hôpital et de la pharmacie, où ils perpétraient des actes de violence au point de vouloir empêcher les médecins de faire leur travail, qui finalement les refoulaient. La vie de la pharmacie était fissurée. Aussi, professeur Namori Keita, un grand professeur aussi, il est passé ici, il a dit ceci: plusieurs blessés, dont les femmes victimes de viols et autres formes graves d'agression sexuelle, avaient été effectivement pris en charge au CHU de Donka le 28 septembre 2009 et jours suivants. Des débris de bois étaient retrouvés dans les vagins de certaines d'entre elles, attestant ainsi l'utilisation par les militaires des baïonnettes et des morceaux de bois dans leurs parties intimes dont elles avaient fait état. D'autres subissaient des viols collectifs. Le professeur Namouré est passé ici, il a donné ces explications-là. Et il a ajouté, le stade était fermé alors que les victimes se trouvaient à l'intérieur. Les anti-gangs étaient arrêtés à la porte. Les médecins avaient été empêchés d'y accéder. Il a ajouté que les bérets rouges rencontrés dans le quartier Landrea affirmaient aux médecins: de toutes les façons, ceux qui sont responsables de cette situation payeront et nous ne nous laisserons pas faire. Les militaires investissaient l'enceinte de l'hôpital Donka et y lançaient de la grenade lacrymogène. La pharmacie n'avait pas été épargnée.
Une des victimes de viol avait subi une triple sanction. Hier, maître Alimatou en a fait cas. Cette victime-là, elle avait fait le baccalauréat. Elle n'a pas eu le bac. Elle a été atteinte par la maladie, le VIH-Sida. Elle a été violée, Monsieur le Président. Et lorsqu'elle a quitté l'hôpital, elle n'a plus eu le courage de revenir. Une fille de 17 ans dont l'avenir a été complètement hypothéqué.